Même dans sa maladie, le Père me dit, assieds-toi, tu dois dire la messe antique. Il ouvre le missel, je lis, il me dit, reprends, tu n'as pas bien lu. Il dit, tu dois lire la prière eucharistique. Nous sommes au Nigeria, à Makurdi, État du Bénin. Derrière moi, c'est l'église de la paroisse Christ-Roi de Ichwa, à Makurdi. C'est ici que travaillait le Père Pius avant son décès. Et aujourd'hui, nous allons justement rencontrer l'une des personnes ayant vécu les derniers moments de Pius. C'est le Père Hugues Ngueshe Oblat de Marie Immaculée qui est vicaire ici. Nous partons le voir. Je suis le Père Hugues Ngueshe Oblat de Marie Immaculée, le vicaire du Père Pius Nyon qui nous a quittés. Et dire quelque chose sur le Père aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi. Je vais préférer parler d'un pan de sa vie, du peu de temps que nous avons passé ensemble, sur le côté spirituel, le côté où le Père m'a beaucoup marqué pendant sa maladie, son temps de maladie. Le Père s'est réconcilié avec Dieu pendant ces 1 mois intense de maladie. Pourquoi je le dis? Parce que j'apportais la communion au Père chaque matin après la messe matinale. Le plus souvent, je l'apportais dans la chambre. Et ce qui me touche, ce qui m'a beaucoup touché sur le Père, c'est son lien avec les sacrements. Sacrement de réconciliation. Le Père m'a demandé d'écouter sa confession. Le Père me rappelait toujours, il dit, mon cher, tu ne m'as pas apporté la communion. La dernière fois, le dimanche des missions, je suis allé faire la messe dans une autre paroisse. Je suis revenu très tard. Nous avons regardé le match ensemble. Vers minuit, le Père me rappelle, Père, aujourd'hui c'est dimanche, tu ne m'as pas donné la communion. La distance entre le presbytère et l'église, j'ai essayé de convaincre le Père que demain seulement. Mais le Père a insisté que non, mon cher, fais-moi communier. Je suis allé prendre la communion, j'ai donné au Père. D'autres fois, j'avais l'habitude de donner juste la communion. Le Père me rappelle, il me dit, mon frère, fais-moi l'acte de contrition, l'acte de confession, le confiteor. Je l'ai fait. Et une autre fois, le Père me demande de lui lire l'évangile. Il me dit, mon cher, je n'ai pas la force. Quand je prends le missel, je commence à lire, mais je ne parviens pas jusqu'à la fin. Je commençais à lire l'évangile au Père. La veille de sa mort, le Père me dit, fais-moi aussi l'homélie. Le vendredi, je lui lis l'évangile, je lui fais l'homélie. À la fin, je me signe. Il me dit, mon cher, tu ne me bénis pas, pourquoi? Donne-moi la bénédiction. Je donne la bénédiction au Père en riant, en disant, nous les prêtres, on dit toujours, le Seigneur vous bénisse. Qui d'autre nous bénit? Le Père me dit, quand tu dis ça et qu'on répond, et avec votre esprit, toi aussi tu reçois la bénédiction. Le Père me dit, on sort, on revient au salon. Il me dit, tu as une aube que j'aime beaucoup. Apporte cette aube-là. J'apporte, il dit, mets sur toi. Il me regarde, il me dit, je veux ça. Je lui dis, je n'ai pas cousu ça ici, mais je vais faire coudre ta part, je vais t'envoyer. Il part dans sa chambre, il apporte les objets liturgiques, les linges sacrés. Une bonne quantité, il me donne, il dit, garde chez toi. Tu vas utiliser ça pour les célébrations, mets dans ta chambre. Il repart, il apporte des nappes, il me donne des nappes. Il me dit, il faut que tu arranges le salon, c'est très bien. Tu mets les nappes sur les chaises et la table. Garde tout ça chez toi. On m'avait donné ça au Cameroun quand je revenais. Il me dit, appelle les enfants de cœur. Il y a 2 jeunes qui sont toujours avec nous. Il me dit, ils sont très sales. Je vais leur partager mes habits. Tout ça, c'est la veille de son départ. Le Père leur donne ses habits. Il leur demande de choisir chacun une paire de chaussures. Un enfant de cœur est malade, je me souviens.
Le Père me dit, malgré son état, il se souvient des autres qui sont malades. Il dit, va, tu appelles les parents de cet enfant. J'appelle son père, je reviens, le Père me dit, va appeler sa mère. J'appelle sa mère, il me dit, il faut qu'on leur donne l'argent, ils amènent l'enfant à l'hôpital. Le Père donne 10 000 naira pour amener l'enfant à l'hôpital. Même dans sa maladie, le Père tenait compte des autres. Il me dit, chaque mercredi, il faut que tu visites les malades. Il m'indique les quartiers, les maisons des familles. Il dit, il y a un grand-père là-bas, il y a une grand-mère là-bas, il faut que tu ailles les visiter. La vie spirituelle du Père, moi, c'est tout ce que je peux retenir. Le Père s'est réconcilié avec Dieu avant son départ. Sacrement de confession, le sacrement eucharistique, la parole de Dieu. Et c'est le témoignage que je pense qu'il me laisse à moi aujourd'hui. Il laisse à nous autres. Le Père s'est toujours souvenu de nous. Dans ces moments de difficulté, il y avait des soirs où on ne pouvait pas dormir quand il avait mal. Quand il ne dort pas, on ne pouvait pas dormir. Il dit, mon cher, j'ai mal. Mon cher, mais ça va passer. Il gardait confiance. Si on n'écoutait rien que ses paroles, on devait dire que ça va. Mais c'est quand tu voyais le Père physiquement, tu comprends que ça ne va pas. Mais c'est lui qui nous donnait espoir de tenir jusqu'au dernier moment. À 4 heures, le Père parlait, 5 heures, il parlait. Et c'est à 7 heures que le médecin confirme que le Père est parti. Le Père est parti, je tenais le Père dans mes mains. Je dis au médecin, je sens le Père est glacé, le Père est glacé. Mais il ne me répondait pas. Et ceux qui étaient avec moi savaient déjà. Donc j'ai dit, Père Payos, merci pour le peu de temps que tu m'as permis de vivre avec toi. J'ai beaucoup appris. Même dans sa maladie, le Père me dit, assieds-toi, tu dois dire la messe entière. Il ouvre le missel, je lis, il me dit, reprends, tu n'as pas bien lu. Il dit, tu dois lire la prière eucharistique. Je lis, il fait des fautes. Il dit, non, reprends. Moi aussi, quand je suis arrivé, je ne pouvais pas lire la messe entière. Mais il me dit, même si tu fais les erreurs, demain tu dois lire ça. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. En peu de temps, j'ai beaucoup appris de lui. Pour les comptes, comment faire des comptes pour le diocèse, il le faisait avec moi. Mais je ne retenais pas parce que je lui disais toujours, mon Père, nous sommes ensemble, on a tout le temps, on va faire ça. C'est quand il part que je me rends compte, tous les dimanches qu'on faisait des comptes, mais je ne retenais pas parce que j'avais espoir que le Père serait toujours avec moi. Aujourd'hui, Père, repose en paix. Tout ce que nous pouvons faire pour toi, c'est continuer à prier pour toi. Et prie aussi de là où tu es, prie pour nous, pour notre conversion. Et prépare-nous aussi une place auprès du Père. Merci. Repose en paix. Amen.